Et salut les amis d'RFLJ. Salut à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour une nouvelle série de 2 vidéos. C'est ça, ils nous ont attendu pendant quelques jours. Ouais, quand même, hein. c'est clair. Donc aujourd'hui, essai d'un véhicule provenant de chez Albert Auto, Voilà. agent Ford Suzuki, on vous le Voilà. répète, vous le connaissez. On remercie allègrement à chaque Voilà, fois. tout est dans la description comme d'habitude. Et donc aujourd'hui, on va essayer un véhicule 100% US puisqu'il est fabriqué aux États-Unis. Voilà. Il est de base pour le marché américain C'est ça. et c'est une voiture de police américaine. C'est le Ford Explorer. Ford Explorer de 6e génération. Donc, on va faire court. Si vous voulez plus d'infos, savoir l'histoire du véhicule, etc., vous attendez samedi. Voilà. Pour être présent samedi, vous vous abonnez à notre chaîne et vous activez la petite clochette de notification. Ça c'est important parce que sans la clochette, vous ne savez pas quand on publie. Voilà. Et quand vous ne savez pas quand on publie, du coup, vous ne regardez pas les vidéos. Et quand vous ne regardez pas les vidéos, on n'a pas de vues. Et quand on n'a pas de vues, on n'a pas de sous. On n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter du matériel et faire des vidéos de merde. Voilà. Donc, du coup, vous vous abonnez si vous en avez envie. Si vous avez envie surtout de voir... Ou pas, même Si vous avez envie de voir la vidéo numéro 2, donc qui sortira samedi, qui sera beaucoup plus détaillée, voilà. Vous saurez beaucoup plus de choses sur ce modèle, et bien voilà, vous savez quoi faire maintenant. Donc on va filer maintenant direction la route. Voilà, garder notre permis en poche. Voilà, garder notre permis en poche, ça va être difficile avec ce véhicule. Tu vas venir me chercher et puis on part sur la route. C'est ça, j'ai les clés dans la poche et voilà. J'attends plus qu'il y aille. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour ce tournage, les gars. On monte à bord du Ford Explorer. Hello, my friend. Let's go, friend. Donc, c'est parti pour l'essai routier de ce Ford Explorer 2020. Voilà, donc là, vous êtes avec moi. Donc, du coup, bienvenue à bord de ce Ford Explorer de 2020. Vous êtes assis, du coup, en passager arrière. Pour profiter. Que vous avez bien attaché vos ceintures. Voilà, alors comme vous pouvez voir, donc du coup... Ma première impression, alors c'est pas forcément très positif. Tu as eu le même ressenti quand tu l'as pris la première fois. Ouais, je sais de quoi tu vas parler, vas-y. C'est la direction qui est beaucoup trop dure. Alors là, pas forcément. C'est le même bateau là un peu. Ah, on l'a senti. On normal, hein. Du coup pour l'instant on mettra un mode sport après. Et ce que j'ai trouvé, c'est que la direction était assez dure. À partir du moment où on commence à tourner le volant, voilà, à partir de cet angle-là, on commence un peu à sentir vraiment le poids de la bête. On en revient à ce qu'on disait sur le Across, c'est-à-dire que ce sont des voitures où il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est plus des voitures simples où on peut apprivoiser vraiment très rapidement. Là, il y a tellement de modes, de menus, de sous-menus. Alors là, du coup, je suis passé en mode sport. Alors, est-ce que tu as filmé les cadrans? Non, pas encore. Alors, parce que là, je ne peux point, là, je te le dis. Alors là, vous pouvez voir donc sur cette molette ici, on peut choisir les modes de conduite. Donc, je vais vous les énumérer un petit peu rapidement avant qu'on puisse reprendre la route. Donc là, je suis sur le mode normal. Donc, on voit que c'est assez épuré. Il n'y a pas grand-chose sur le compteur. On voit le compteur de vitesse. Et je pense que c'est certainement peut-être le compte-tour. Alors, on va regarder. Non, c'est juste le compteur de vitesse qu'on a donc sur le graphique. Ensuite, donc, je vais tourner vers la gauche, la molette vers la gauche, et vous pouvez voir que donc on a le panel avec tous les menus qui s'affichent. Donc là, on est resté sur le mode normal. On va changer. On va passer maintenant sur le mode faible adhérence. Donc ça, bon, malheureusement ou heureusement, peu importe, mais vous pouvez voir que les conditions aujourd'hui sont bonnes. On est au début de l'automne, mais il fait encore assez chaud en France. Donc du coup, pas de neige aujourd'hui, donc on ne pourra pas tester le mode faible adhérence. Mais vous pouvez voir que les différences sur le compteur de vitesse sont assez simples, enfin assez faibles. On a peut-être la couleur qui a un petit peu changé, mais sinon, en ce qui concerne le reste, c'est à peu près la même chose sur les informations qu'on a. Ensuite, ici, on a le mode piste. Alors, c'est pas le mode piste pour le mode circuit, hein. Là, c'est vraiment un mode pour les chemins de terre, etc. On voit que l'ESP c'est désactivé. Et donc, du coup, ici, c'est pour faire un peu pas de franchissement, parce que je pense pas que le Explorer soit très adapté à faire du réel franchissement, mais sur des petits chemins de terre, etc.
Voilà, donc là vous pouvez voir que les choses, les compteurs ont évolué. On a un peu plus d'informations avec ici, je sais pas ce que c'est. Ouais, voilà, c'est le compteur d'inclinaison ouais, du volant et ça. d'inclinaison de la voiture. Voilà, vous pouvez voir que du coup, quand je tourne le volant, on a les informations qui changent. Et donc, quand j'ai activé ce mode, le moteur a démarré, puisque c'est un véhicule hybride avec donc moteur essence. Donc du coup, le moteur a démarré lorsque j'ai passé sur ce mode franchissement, enfin mode piste. Ensuite, on a le mode neige, sable profond. Donc ça, c'est pas comme tout à l'heure, hein, c'est encore plus terrain très enneigé. Donc là vous pouvez voir aussi, on a les couleurs qui ont changé. On est passé plutôt sur du bleu, alors que sur le mode tout terrain on était plutôt sur du vert. Et les informations sont relativement les mêmes, avec ici donc le degré d'inclinaison du véhicule et du volant comme précédemment. Ensuite on va encore changer de mode. Donc là on est au bout de ce qu'on peut avoir. Alors il y a un peu de reflet sur l'écran, je vais essayer de vous mieux faire voir comme ça. Je suis désolé s'il y a des reflets. Donc du coup là on a fait le tour. On va pouvoir passer de l'autre côté, parce que le mode normal est au milieu et on a 3 modes à droite et 3 modes à gauche de ce mode normal. Donc maintenant on va aller voir ce qui se passe donc dans l'autre sens. Donc on a le mode éco. Alors j'espère vraiment que vous voyez bien, parce que sur mon retour de caméra j'ai pas mal de reflets. Alors peut-être que ça ira mieux sur la vidéo une fois terminée. Donc ici vous avez vu donc le mode, je sais plus ce que j'ai mis, c'était le mode éco. Voilà, donc le compteur est sensiblement le même. Et là on va pouvoir passer sur le mode sport. Et là vous allez voir, donc le moteur vient de redémarrer, le moteur thermique. Et donc ici on a vraiment toutes les informations complètes, avec un contour, avec le compteur de vitesse. Et puis les autres infos, voilà, température du moteur. Et le niveau de carburant. Donc tous ces modes, on va aller les tester sur la route maintenant, et on va voir un petit peu si je ressens des différences à la conduite. Alors j'ai oublié aussi de vous montrer, il y a un mode de charge lourde. Donc bon, ça je sais pas trop en quoi il consiste. C'est quand tu as une remorque. D'accord. Voilà, donc quand tu as une remorque, de toute façon tu peux pas dépasser 2,5 tonnes en tracteur. Donc voilà. Tous ces petits modes, on va les tester. Donc déjà en mode normal, on démarre sur l'électrique, j'ai l'impression. Et après, bon, le moteur V6 s'enclenche, moteur thermique. Voilà. Et là, on est quand même sur quelque chose d'assez confortable. Il y a la puissance au rendez-vous. Hein. Là, j'appuie, ça part. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez tranquille, posé, avec bien évidemment la puissance basique de ce moteur. Voilà, après moi ce que je dois dire à l'arrière, c'est que ça reste assez quand même confortable. Hein. Ensuite, je vais passer sur le mode éco. Donc là, je suis en faible adhérence, là le mode éco. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que la navigation avec la molette est inversée par rapport à la navigation à l'écran. Donc c'est un petit peu déstabilisant. Ensuite, donc là, je suis passé sur le mode éco. Donc vous pouvez voir que là on est encore plus tranquille. Quand j'appuie sur l'accélérateur, la boîte de vitesse est un peu plus lente. Il y a une réaction un peu plus lente à l'accélération, et on sent qu'il rétrograde. Donc c'est vraiment beaucoup plus lent là. Donc, mais bon, le mode éco n'est pas fait pour accélérer. Je pense qu'il est fait pour cruiser sur l'autoroute tranquille. Voilà, et peut-être vu que c'est un moteur hybride, peut-être pour récupérer un petit peu d'énergie. Bon, là je vais remettre le mode normal, parce qu'on est en descente, donc on va pas prendre de risque, on va pas rouler fort. Je vais pouvoir profiter de cette descente pour vous parler un petit peu de mes sensations au niveau posture, etc. Alors je vais juste fermer le toit au vent, parce que c'est un peu gênant, j'ai l'impression. Pour vous parler, je pense que vous allez avoir un peu des bruits d'air. Voilà, c'est mieux, je pense. On a pu entendre quand même un sacré bruit quand ça s'est fermé. C'est clair. Donc désolé pour le début de cette vidéo si vous avez un peu eu des bruits d'air. Je viens de fermer le toit au vent. Alors je sais pas si ça s'est bien entendu en vidéo, mais du coup ici ce sera mieux pour la suite. Donc du coup je vais vous parler un petit peu de mes sensations lorsque je suis au volant, donc au niveau de ma perception globale du véhicule et au niveau de ma position. Alors déjà la perception globale, c'est que on sent quand même qu'on est sur un gros véhicule, tant en hauteur qu'en profondeur par rapport au capot.
5 mètres de long quand même. Voilà. Hein. Après les 5 mètres, tu les vois pas forcément au volant. Mais l'avant, en tout cas, tu vois bien qu'il y a un long capot. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup quand on voit vraiment l'avant du véhicule. C'est quand même... je sais pas. C'est une impression qui me plaît beaucoup. Le freinage est relativement bon. Alors là, je suis en mode normal. Bon, on sent que le véhicule fait 2 tonnes. Hein, c'est normal. 2 tonnes 400 de mémoire. Un peu, non, il est aux alentours des 2 tonnes. Du coup, bon, ça va. Les rétros sont très bien faits. Alors, ils sont très larges, j'en conviens. Mais la visibilité est très bonne aussi. Oui, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Hein. Franchement, c'est même limite surprenant quand tu regardes dans ton rétro, t'as pas l'impression qu'il y a autant de visibilité. Après, je dois dire que l'arrière du véhicule, qui est quand même relativement assez long, on le sent pas forcément au volant. C'est pas quelque chose qui me gêne, même dans mon rétro, j'ai pas l'impression d'être dans un véhicule aussi grand. Voilà. Là, on peut quand même apercevoir quand on passe à côté en plein milieu d'un pont que c'est un peu large. Alors le pare-brise n'est pas forcément très large, mais il y a ce qu'il faut, il est très bien positionné, j'aime bien, j'ai vraiment une sensation d'espace à bord de ce véhicule, qui est encore plus vrai lorsqu'on est en passager. Vraiment en passager, j'étais vraiment très surpris de la place que j'avais pour les jambes. C'est vraiment ultra confortable. C'est ça, c'est là que monsieur m'a fait une confidence. C'est Tariq, hein. Donc voilà, après la coudoir est bien posée. Voilà, après, bon, il y a pas mal de réglages au niveau du siège. Il y a 3 niveaux de réglage à l'intérieur du dossier. Sur les lombaires. Voilà, et donc ça, j'ai un peu du mal à trouver mon réglage, c'est vrai. Je me sens pas forcément ultra confort dans le siège. Je trouve déjà que l'assise est assez courte, elle ne va pas forcément très loin. On peut pas, en tout cas sur cette version qu'on a aujourd'hui, on peut pas forcément avancer. Parfois on peut, hein, sur ta DS5 on peut avancer jusque j'appelle ça la garnison, la garnison de derrière les genoux. Et là c'est pas forcément le cas et c'est un petit peu gênant pour moi en tout cas. Voilà, c'est mon ressenti. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, après on est quand même assez bien maintenu, ça c'est une certitude, mais les sièges sont assez fermes. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le Suzuki Across la dernière fois. De toute façon, après moi de mon ressenti perso, je pense que quand tu as une voiture qui a quand même une certaine puissance, tu es obligé d'avoir de la consistance au niveau des sièges pour te tenir. Alors là j'ai passé le mode sport et tout de suite on sent qu'il est nerveux. Oui, c'est ça, mais moi, ce qui est bien, c'est que je parle quand ça va. Hein? Il est nerveux et la suspension, par contre, est ultra confortable. On va y revenir après. Oh. Ça envoie, hein. Franchement, ça envoie. Ah, bah sur la caméra aussi, ça va envoyer. Hein. Ah ouais, non, franchement, c'est vraiment très efficace. Alors, je vais terminer cette petite route et après, René va pouvoir vous donner les spécificités de la motorisation. Mais on sent, voilà, sous la pédale, on sent directement qu'il y en a, quoi. Il ronge son frein, il a qu'une envie, c'est d'avancer. La suspension, j'ai pas senti de différence entre les différents modes. Dans tous les cas, elle est extrêmement confortable, sans être bateau non plus, attention. Parce qu'on a beau être sur un véhicule de 2 tonnes, c'est vraiment pas un bateau. Hein. Franchement, il est ferme au niveau de la suspension, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement, c'est un excellent véhicule à la conduite. Alors, on pourra se poser la question, est-ce que c'est un véhicule qui est réellement adapté à ce genre de route, notamment, mais plus généralement aux routes françaises? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Pour moi, c'est vrai que ça commence à être un gabarit un peu large pour les routes françaises. Regarde même là. Si c'est pas non plus impossible, attention. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure, aux États-Unis, il y a des modèles encore plus gros que ça dans des voitures courantes. Il y a des Cadillac Escalade, pour donner le nom le plus connu. Et bon, là par contre, je pense que c'est vraiment pas du tout adapté en France. C'est d'ailleurs, à mon avis, pour ça qu'on n'en trouve pas. Mais le Ford Explorer, je pense qu'on est vraiment à la limite, voire légèrement au-dessus de la limite du raisonnable pour avoir une utilisation sereine en France, et notamment sur ce genre de route. Sur ce genre de route, déjà là tu fais la taille de ta voie déjà. Là je fais la taille de la voie et bon, après on est sur une route étroite.
Sur une nationale classique, c'est beaucoup mieux. Bah, de toute façon, sur les nationales classiques, il y a des bus et des poids lourds qui passent. Donc, Oui, voilà. Donc voilà. Alors après, en fin de cette vidéo, à la fin de cet essai routier, René nous fera un petit tour dans la ville de Digne et on pourra voir un petit peu son utilisation urbaine, si il est à l'aise ou pas. Bon, voilà, donc on va. Qu'il doit avoir quelques lacunes quand même, c'est normal. On va s'acheminer dans les rues étroites. Voilà. Alors juste avant que René nous donne les specs de ce beau bébé, je vais juste corriger une erreur que je dis depuis le début de la vidéo. Je dis que j'annonce un poids de 2 tonnes. En réalité, il est beaucoup plus lourd que ça puisqu'il se rapproche des 2 tonnes 5. Voilà, merci. Donc mea culpa René, désolé de t'avoir contredit. Il faut m'écouter un peu. Voilà, un petit peu. Pas assez. Voilà, donc ce qui rend l'engin encore plus impressionnant parce que le poids de la bête c'est 2 tonnes 5. Ça, on commence à être vraiment sur quelque chose de lourd. Hein. C'est un gros bébé. Ouais, c'est clair. Allez, vas-y, donne-nous donc les specs de ce bel Explorer. Alors, pour celui-ci, je parle bien pour celui-ci. Donc pour la version européenne, on est sur un V6 de 3 litres avec pas un turbo, mais non 2 turbos biturbo de 457 chevaux hybride. Ce qui fait que vous avez une partie des chevaux en batterie, en électrique, et une partie des chevaux en essence. Ouais, comme sur le Across la dernière fois. Voilà. Alors la cylindrée, c'est un 2956 cm3, donc comme on a dit, un 3 litres. Poids à vide, on y revient, 2 tonnes 466, vitesse maximale 230 km/h. Vous vous rendez compte, 2 tonnes 5 lancé à 230 km/h, mais c'est un truc de fou à mon avis. Alors moi, ce qui m'a encore plus impressionné, je sais pas si tu l'as, c'est le 0 à 100. À votre avis, 9 secondes? Non, pas assez. 8 secondes. 6 secondes. 6 secondes le 0 à 100. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment sur le cul. On va se le faire, le parce 0 à 100. que, On va se le faire. ouais, 2 tonnes 5, 0 à 100, 6 secondes. C'est incroyable. Consommation de 3 litres 1, peu près. Moi je dirais plutôt 5 litres quand même. Hein, on va jouer la carte de la sécurité. Jusqu'à environ entre 16 et 17 litres. Voilà, et donc Monsieur Albert Auto nous a annoncé, donc il a essayé ce véhicule, il nous a annoncé une consommation entre 5 et 9 litres selon la conduite que vous avez. On peut tester le 0 à 100. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on est à 100. On a un peu plus de... J'ai compté un peu vite au début. Mais en gros, on est à 6 secondes exactement en 0 à 100. Donc on est à peu près là-dessus. Ouais. Donc on nous a pas menti pour une fois. On nous a pas menti. C'est vrai qu'on est aux alentours des 6 secondes. Bon, après voilà, hein, les tests, ce test n'est pas optimal comme chez Ford. Alors, on n'a pas fait crisser les pneus, on peut pas le faire. Donc voilà, donc c'est très efficace et je vous le garantis. Voilà, alors pour vous prévenir, je pense qu'on fera pas d'essai tout terrain. Surtout que pour moi, un Ford Ranger est fait pour faire du franchissement, un Ford Explorer un peu moins. Ça reste un SUV et les SUV, ce sont des 4x4 de ville, on va dire. Même si, bon, évidemment, il y a une garde au sol rehaussée, donc si vous faiêtre un peu de chemin, etc., ça pose pas de problème. Mais je pense que pour aller dans le désert un petit peu, bon, ça doit être bien, franchement, pour être pépère, tu vois. Oui, voilà. Bah, le désert, ouais, le désert de l'Arizona. Voilà. Donc on parle bien du désert et pas de la boisson. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, du répondant tout de suite. Hein. C'est vraiment très très efficace. Le son du V6 c'est super agréable. Ça me rappelle le son du V6 est très très proche de celui que j'avais sur le Dodge Durango aux États-Unis justement. Tu avais le même en motorisation? Alors bon, c'était un Dodge, donc c'était pas du Ford, mais on avait un V6 de... Je vous le note, la cylindrée, je l'ai plus en tête. Donc alors ça sera quelque part par là, par là. C'est sur l'écran. Donc la cylindrée, mais c'était un V6. Il était aux alentours des 296 chevaux, je crois. Bon, je sais plus. Je vous mets les specs, voilà, elles sont affichées. Ça sera plus clair. On est bien d'accord que le Durango n'était pas hybride, lui. C'était vraiment un pur sang. Le Durango, c'était un pur thermique V6. Donc du coup, sur ce véhicule en pur thermique, on a un peu plus de 363 chevaux.
et vous avez 100 chevaux rajoutés en électrique. Donc voilà, je cherchais un moment pour le rajouter. Voilà, je l'ai glissé. Donc du coup voilà, donc ça veut dire qu'en pur V6 on a 360 chevaux, ce qui est quand même largement pas déconnant. Comparé au V6, certains V6 français où on atteint péniblement les 240. Mais alors comme vous pouvez voir, la route est pas très large, on voit pas très bien. Donc c'est pour doubler, c'est un peu compliqué. Au revoir. Ça c'était pour le fun. Bon, j'ai passé le volant au frangin. Voilà. Donc du coup là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc dans le centre-ville, pour voir au niveau du gabarit. Voilà. Si c'est handicapant ou pas. Bon, bien sûr qu'il y a un léger handicap quand même, ça me paraît logique. Mais on va voir un petit peu comment il s'en sort. Voilà, comment il s'en sort. Juste avant, je voudrais juste terminer sur un petit peu l'ambiance à bord. Et j'ai trouvé que la coudoir, donc celui-ci, était bien. Et on a vraiment tout sous la main. Hein. On a tous les modes de conduite. Là, c'est assez simple. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, ça. Bon, merci, le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Je ne l'ai pas mentionné que vraiment la commande, le sélecteur de mode de conduite, etc. C'était vraiment très, très bien au niveau de l'ergonomie. Tout sous la main. Enfin voilà, franchement, c'est vraiment une voiture qui est bien étudiée, je trouve. Pour moi, c'est le confort à l'américaine. Tout est sous la main. T'as pas besoin de quitter la route 400 ans pour trouver ta clim. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que le fait d'avoir un sélecteur de clim à bouton, ça change, ça fait la différence aussi. C'est ce que j'allais te dire. C'est plus simple. Et puis on voit au niveau de l'espace, on voit que tu es à l'aise. Franchement, il y a la place. Regardez mes jambes, l'espace. Non mais il faut. Voilà, et là, bon, je suis pas reculé à fond, donc non, franchement, c'est pas surprenant au vu de la taille de l'engin, mais quand même, c'est à mentionner qu'au niveau habitabilité, c'est quand même très bien pensé. Et puis je vais en profiter aussi pour vous montrer un petit peu l'ambiance à l'arrière. Hein. Donc vous pouvez voir que la lunette arrière est très loin. Et voilà, même à l'arrière, bon ça vous le verrez dans la partie 2, mais il y a quand même de l'espace, même pour des grands gabarits comme nous. Bon, gabarit, ça va dans la ville? Ça va. Pour l'instant, on n'est que dans la grande ville, donc ça va. Ça va. Ouais, on est sur les boulevards, quoi. C'est un boulevard. Qui est réduit parce qu'ils n'ont toujours pas mis l'eau. Sinon... Voilà. Là, on va aller dans la vieille ville. La vieille... Attention, monsieur. Bah oui, mais tu cours. Ouais, courez pas quand vous traversez, messieurs, dames. Parce Merci. que du coup, notre temps de réaction est diminué. Et tu peux tomber, surtout en courant. Tu peux tomber et te faire mal. Là. Restons calmes. Restons calmes, on est dans un beau SUV. Il y a la clim. On va à la maréchalerie. On est trop bien, ouais. Allez, c'est parti pour les petites ruelles. Rien que déjà. Alors c'est dommage. On doit avoir 20 cm de chaque côté. C'est dommage qu'on n'ait pas de GoPro. Parce que voilà, ce serait chouette d'avoir une GoPro. Alors tu sais quoi? Laisse-moi là et je vais te suivre à pied. Tu vas pas trop vite. Et je vais te suivre à pied, on va voir un peu. Comme ça, quand les amis des RFLJ voudront nous offrir une GoPro, ce sera mieux. Mais là, il faut faire avec les moyens du bord. Allez, c'est parti. Suivons le Ford Explorer. Donc, sur les petites ruelles dinoises.
wow. Allez, là on prend vraiment les petites ruelles. Allez. Alors là, c'est des ruelles où il va y avoir du monde, des voitures, des rétros, des scooters. Des voitures pas bien garées, on en voit une en direct. Voilà. Allez, on rentre dedans. Voilà, vous voyez. Bon. Bon, avec un René au volant, on n'a pas grand chose à craindre. Hein. Ah, je dirais pas ça, mais on va dire que... Voilà, donc vous avez pu profiter de quelques images. Voilà, et là, c'est le plus intéressant qui arrive. Et là, c'est le plus intéressant, parce que vous voyez le petit mur là-bas? Et ben, c'est un peu serré des fois, selon les voitures, comment elles sont garées. Alors, il n'y a personne. Bon, bah voilà, au moins, on prend pas de risque. Voilà, donc on va profiter de ce petit accalmie. On va conclure cette vidéo, donc rendez-vous au studio pour pouvoir débattre sur ce qu'on a pensé de la conduite de ce Ford Explorer. Voilà. Je pense que globalement on a été assez complet. Maintenant on va sur notre parking de tournage et on va vous tourner la vidéo numéro 2 qui sortira samedi. Donc si vous voulez être au courant, on vous le rappellera tout à l'heure, mais si vous voulez être au courant de quand est-ce que la vidéo sera en ligne, alors il faut surtout activer la petite cloche. voilà, et abonnez-vous à la chaîne, comme ça, voilà. On se dit à tout de suite donc dans le studio les copains. Et voilà, on est de retour donc après ce petit essai sur la route de ce Ford Explorer. Donc en quelques mots, on va faire vite. On a gardé le permis. Voilà. Ça, on de verra retour, on a gardé. On verra dans 2 semaines s'il y a un PV qui arrive dans la boîte aux lettres. Ah. du coup, on va donner un petit peu nos impressions à la conduite avant samedi de passer à l'essai, enfin à la présentation statique du véhicule. Donc du coup, donne-moi un petit peu ton point positif, ton point négatif. Qu'est-ce que tu penses en global de cette voiture? Alors quand je suis venu te chercher la première fois que je montais dedans, en fait, je me suis senti super à l'aise, super en sécurité. Il est mastodonte. Quand tu vois le gabarit du véhicule, tu rentres dedans, tu sens que tu sais pourquoi la police US l'a choisi. C'est mastoc. Prise en main, faire très attention. Il en a sous le capot, il a plus de 450 euros sous le capot, faire très attention avant le pilot. Après, c'est vrai qu'on a un immense capot devant. Faut faire très attention quand on manœuvre, quand on n'a pas l'habitude, quand on croise les voitures, les murets, etc. Bon, ça c'est la conduite de base. Sinon, très très confortable. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais c'est en prendre les dodales, c'est. Je dirais pas que c'est autant confortable qu'une Citroën hydraulique, mais il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. C'est clair. Voilà. Voilà, moi globalement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est une voiture qu'il faut prendre en main parce que le gabarit, c'est vraiment pas évident. Je le sens pas à l'aise sur les routes en France. Autant aux États-Unis, j'ai conduit un véhicule de même gabarit, j'avais pas de problème à ce niveau-là, mais ici, c'est vrai que tu sens vraiment la différence sur les routes françaises. Surtout qu'ici, on a en plus pris des petites routes, etc. Il faut vraiment faire attention, il y a pas mal de points morts, d'angles morts, pardon. Il y a pas mal d'angles morts, et puis c'est vrai, le gabarit est vraiment gros. Sinon, après, à la conduite dans le volant, on sent le poids de la bête, surtout quand on passe en mode éco, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais c'est vrai qu'en mode éco, la direction se raffermit. Elle est plus lourde. Et elle est vraiment extrêmement lourde, c'est vrai qu'on sent vraiment le poids. Donc voilà, après, sinon c'est un véhicule, il y en a sous la pédale, franchement, t'appuies, ça part, surtout en mode sport, il demande que ça. Après, que dire, oui, confortable, spacieux. C'est ça, spacieux. Après, juste pour ajouter un mot pour ma part, comme vous l'avez vu, je l'ai conduit du coup en ville, dans une vieille ville de Digne. C'est très manœuvrable. Il faut quand même avoir le coup d'œil, savoir où on place l'avant, où on place l'arrière. Oui. Mais sinon, franchement, c'est un jeu d'enfant. Enfin, peut-être pour moi, mais c'est vraiment un jeu Non, mais d'enfant. c'est vrai, il est maniable, il est souple, il est agréable, mais encore une fois, au niveau de son gabarit, c'est pas toujours adapté. Puis, 5,5 m de long. Ce que j'ai remarqué, c'est que sur la route, les gens, ils n'arrivent pas à appréhender ce genre de gabarit. Donc des fois, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils nous serrent un peu, ou qu'ils font pas forcément attention à ce qu'il y a à côté. C'est vrai que en les voyant, ils nous voient arriver, de suite, ça les... Oh, merde. Voilà. Sinon, après, c'est vraiment chouette. Après, vous connaissez la passion pour les US qu'on a, surtout moi. Donc du coup, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de véhicule. Puis voilà, comme je l'ai dit, on est à l'aise dedans, on a la place, on est vraiment bien. Petit souci, on va dire, petit défaut sur les sièges. J'ai trouvé
pas forcément ultra confortable. Vous l'avez vu dans l'essai, j'en avais parlé, mais bon, après c'est un détail, c'est pas non plus catastrophique. Voilà, globalement, ce que j'ai à dire sur ce véhicule-là. La question qu'on se posait pendant la route, est-ce qu'il est adapté à une utilisation ici en France? Pour moi, non, en tout cas pas dans notre région. Pas dans notre région, ou peut-être dans une partie peut-être plus montagneuse. Non, pas forcément montagneuse. Pour moi, je vois que extra-urbaine. Pour moi, c'est un véhicule qui est beaucoup plus à l'aise, par exemple, qui serait beaucoup plus à l'aise au milieu de la France ou dans le Nord, là où il y a un peu plus de plaine, les routes sont un peu plus larges, un peu plus ligne droite aussi. C'est plus un véhicule, voilà, c'est un véhicule qui correspond à la conduite américaine. Donc, forcément, il y a des petits défauts, des petits... Déjà, quand on voit la largeur qui fait 2 mètres, voilà, c'est ça. Déjà, on se rend compte que sur nos petites routes de montagne dans le 04, c'était serré. Voilà, donc si vous avez besoin de ce véhicule en daily, pour moi, c'est pas forcément le bon choix. Partez plutôt, par exemple, sur le Suzuki Across qu'on avait essayé il y a quelques semaines, un poil plus petit. Qui est un poil plus petit et qui, là, par contre, pour le coup, même si ça reste un gros véhicule, est beaucoup plus à l'aise sur les routes françaises. C'est ça. Voilà, donc... Et s'ils sont encore trop gros, vous partez sur le S-Cross, voilà, plus petit. encore plus petit. Et sinon, vous partez sur l'Ignis. Sinon, vous partez sur une Twingo ou une Smart Fortwo, c'est encore plus petit, ou parfois même une Exam sans permis, c'est encore mieux. Voilà. Ou un vélo électrique ou une trottinette électrique. Citroën Ami, encore mieux. Voilà. Bon, bref, trêve de blabla. Donc, du coup, c'était un essai qui nous a beaucoup plu. Moi, j'ai beaucoup aimé ce véhicule. J'ai eu vraiment du mal à le rendre. Ouais, forcément, tu as un peu l'impression d'être parti en voyage quand tu es avec ce véhicule. Voilà les copains, donc un grand merci à Albert Auto. Sachez que ce véhicule est actuellement disponible à la vente aux alentours de 69 000 €, donc c'est un budget, mais bon, hein, le rêve n'a pas de prix. C'est ça, c'est un véhicule qui a 45 000 km maintenant. Voilà. Extrêmement bien entretenu. Propre, il n'y a aucun défaut, aucun coup sur la carrosserie. Voilà. Bon, bref, si ça vous intéresse, vous savez quoi faire, tout est dans la description. Voilà, le numéro de téléphone, adresse email. Voilà, tout est disponible. C'est le magasin, etc., etc. Voilà, allez, tais-toi maintenant, on va les laisser tranquilles. Du coup, merci de nous avoir regardé sur cette première vidéo. On se donne rendez-vous, comme je vous l'ai dit, samedi dans quelques jours. La présentation globale du véhicule. D'ici là, on est présent sur Instagram, on est présent sur Facebook et donc sur YouTube. Vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez. C'est ça. Vous activez la petite clochette de notification. Et si vous êtes du 04 et que vous avez envie de rentrer dans l'association du RFLJ Auto Club, vous êtes les bienvenus. Un petit mail, c'est dans la description pour vous inscrire. Et sachez que c'est gratuit cette année. Voilà, c'est gratuit cette année en plus, comme tu le dis si bien. Donc du coup, vous nous contactez et on pourra vous envoyer les documents d'inscription. Voilà les copains, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.